Salut tout le monde, bienvenue en cette journée pluvieuse pour refaire un tour à Ustnata dans le temple pour essayer de trouver les œufs. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu depuis hier et il apparaît qu'en fait tu pourras de toute façon pas échapper les gardes à l'entrée du trésor ainsi que les golems à l'intérieur. Tu vas être obligé de tuer tout ce petit monde. Maintenant, il est fort conseillé de sauvegarder avant d'attaquer ces gens, parce que il faudrait, idéalement, si les autres gardes ne te voient pas, il est possible qu'ils ne réagissent pas de manière négative. Yes, it shall be. Toi, je t'ai remis ton... Non. Je vais mettre ton stuff de mage, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, il y a des gardes. Tous ces gardes là. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces gardes ne vous voient pas. Be quick with it. Abyss be paid well for How this. can I help? I will do. Yes. Oh, all right. I've killed for less. Am I needed? Glad to be of assistance. Jacques, trust is for the foolish. The axe and be the dead. bloody ready. Yes, Abil. I shall follow your Yes, strength. it will be done. Eh? Aye, that be sounding right. What is my consider it done? Ustanza dost. On my I will do I my am best. your destiny awaits. Yes, yes. Vous voyez, on va What is plutôt it? essayer de Yes, partir comme yes. ça. What is I it? see. Certainly. Et là, on fait une save. Please. Yeah, elle ouvre. Always willing to try. Donc là, les My task personnes very well. sont vénères. Donc là, on va aller taper ces gens. Pas très joyeux. On my honor, done. I'm ready for anything. Je suis prête à tout. Je suis un peu I'll chaudasse quand même. certainly try. Donc si tout s'est bien passé, les autres gardes, ils vont pas m'aggro. Ok, jusqu'à ça s'est bien passé. Donc on va faire une save. On va essayer de faire la même chose avec ces golems. Je trouve ça un peu con, on te demande d'utiliser la furtivité, mais en réalité il n'y a pas de furtivité du tout, quoi. T'es obligé de bâcher tout le monde, quoi. Le problème de ces golems, c'est qu'ils vont arriver par tous les côtés en même temps. Yes, as you ask. Bark, aye, I'll Speak do as you without wish. doubt. Now, Natha. Just ask, of course. Go one Where can I be? thing. It's almost beneath One me. What is my it shall be. Okay. And later I'll split your gut open. On my consider it Yes, done. quickly and precisely. What is it? Without hesitation. Something is wrong And here. busy, if I must. Victory shall be ours. Speak. You know this. Yes. Be quick with it. How can I help? Next time. A dangerous mistake. For the needy! Yes? What is my task? Have you nothing else to do but bother me? Am I needed? Vous allez aller au cagon. Pas chier. On my honor. You can do Next nothing swing. but die. Christos! Bien. Alors nous avons... Donc on a les œufs de dragon. Ok, maintenant il faut qu'on mette Yes. comme des fakes. I await your word. Please. Is that all? I'd hoped for more. Alors on a dit qu'on mettait les fakes de fer là-dedans. Voilà. What is my task? It shall be. Ensuite il faut qu'on ressorte d'ici en espérant qu'il n'y a pas eu d'aggro sur les gardes. Non. Bonjour les gardes. Bonjour, 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 bonjour. Ensuite on va voir fer. On va lui donner des œufs, mais les faux. On my honor, consider it done.
You must gather your party before venturing forth. I will do my best. Je ferai de mon mieux. T'as intérêt, mec, parce que... C'est quand même une définition assez originale de la furtivité, hein. On regarde ce qu'il en est niveau XP. Je pense qu'on a perdu peut-être bien 50 000 XP en faisant pas les 4 ici. Ça coûtera certainement un level up à une personne ou deux. Mais bon, peu importe. Yes. Ah, it is you again. Avez-vous fait ce que je vous avais demandé? Oui, voilà, et je vous donne les œufs de Solofane. Alors, ce sont les œufs du dragon d'argent, hein? Oui, ça doit être ça. Merci, Veldrin. Tu as fait du très bon travail. Je vais aller au temple pour le rituel. J'espère que tu seras présent pour assister à ma victoire. Va au temple. Rencontre-moi sans délai. Ah, me voilà, me voilà. Je me demandais... Vous demandez, pardon, qui je suis, hein? Un serviteur loyal de l'Argenté. À jamais. L'Argenté que vous servez. Je vous ai regardé. C'était un moment très intéressant de vous regarder. Malin, malin, malin. Trahison sur trahison. Les œufs de l'Argenté, au moins, sont hors de danger. Il faut que vous les sortiez de la ville. La ville est fermée, magiquement scellée. D'abord, il faut que Mère Ardulas meure si vous voulez partir. Une fois qu'elle sera meurt, vous devrez fuir avec les œufs. Beaucoup de colère des prêtresses viendra. Vous n'aurez que quelques minutes avant que votre décision ne soit révélée. Rapidement, vous devrez partir. Alors, la fille de la mère matrone nous attend au temple. Vous devez aller la voir. Je vous souhaite bon courage. Yes. Super. Bah, écoutez, Very on y va, well. de toute façon, on n'a pas le choix. Et une fois que Mère Ardula sera mort, il faudra qu'on ressorte de la ville qui sera à ce moment Done. ouverte. Et on aura tous les drôles de l'univers qui voudront essayer de nous tuer en chemin. Et on pourra pas trop s'arrêter pour les bâcher. On pourra remarquer, hein. On verra bien. Toi, t'avais pas une pierre qui te régénérait ta vie, toi? Non. Tu eus une pierre qui... mais non. What is my task? As you ask. Ah, it is you again. Vous êtes là, le rituel va commencer, mon ascension sera douce. Ou pas. Come before me. Très bien, tous les préparatifs ont été faits. Il est temps pour que le rituel commence pour la maison d'Espana. Ne me dérangez pas pendant que je prépare ce rituel. Je suis venu. Tu m'as appelé depuis mon plan. As-tu une bonne raison? J'ai une bonne raison. Seigneur du vide, je demande ton aide dans la guerre contre de la surface. Et que aurais-tu à m'offrir en échange? Je vous offre ceci, des œufs d'un dragon d'argent, une créature tout à fait vertueuse du bien. Abruti! Tu croyais qu'une ruse aussi simpliste allait me duper? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont des faux! Mais tu m'as offensé. Meurs, pauvre petite femme. Comment osez-vous m'invoquer? Comment osez-vous me tenter avec des œufs de dragon d'argent si haïs?
et me mentir? Je suis tenté de raser cette ville en cendres. Attendez, mon, je suis la fille de celle qui t'a invoqué, et j'ai les œufs que tu cherches. Prends-les. Ah 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 ah. Mais c'est une sale blague hein, qu'on t'a faite, ma grande. Parce que tes œufs à toi aussi ils sont faux. Quoi? Mais non, c'est... Veldrine, qu'est-ce que tu m'as fait? L'enfant de Bâle t'a assassiné, ma fille. C'est très amusant. Viens mourir. Je vais te détruire, Veldrine. Je vais te trouver et manger ton cœur. Tu es faible et tu paieras la pénalité ultime parmi les drôles. Une mort ignoble. Gruntar vous a tous battus. Et maintenant, il n'y a pas de véritable œuf de dragon à manger, n'est-ce pas? Comme c'est dommage, je vais partir. Ainsi soit-il. Les mortels seront toujours des imbéciles. Ah, que c'était bon, que c'était bon. Non d'idiot que c'était bon. D'ailleurs de plaque plus 1 ça. Plaque la gorgone plus 4. Ah ouais quand même. C'est pas dégueu. C'est pas fatissime mais c'est pas dégueu. Parce que toi t'as l'armure du cœur. Qui va se révéler meilleure que la tienne. Par contre toi t'as quoi du coup comme armure? Ah t'as l'armure dragon rouge. Non, c'était pas le bon récipient, mec. C'est quoi ça? Des faux œufs de dragon de Solofane. Le stuff drone, on va pouvoir commencer à s'en séparer maintenant. Anneau de renvoi des sorts. Peu grave, mais je crois que lui il a pas de deuxième anneau. Ma foi. Les vrais œufs ils sont là, hein. Ouais. L'armure du cœur, elle est mieux que ta Gorgon Plate. Hein. L'armure du cerf, pardon. Pas l'armure du cœur. Yes. C'est quoi? C'est une cap Piwafoui. Piwafoui. What is my Le de son qui est... Voilà. Alors forcément, on va essayer de se barrer. On va être arrêté par tous les gardes et les prêtres, etc. de l'univers. Qui ont assisté à ce rituel ridicule. Non, les gardes ici m'en veulent pas. C'est assez fort ça. You must gather your party before venturing forth. Bah, on me l'a dit, hein, tu auras quelques minutes avant que ton déguisement ne soit révélé. Enfin, que ton identité ne soit révélée. Ah, ça y est. L'alarme a été donnée. Bon les enfants, c'est pas l'heure de s'arrêter en chemin là, faut bouger son cul là. Vous comprenez? Bouger son cul. For the needy! On bouge son cul, on bouge son cul. Et on bouge son cul tous ensemble, s'il vous plaît. Je sais qu'on est tenté de partir un peu chacun de son côté, à la one again, à machin. I will do what I must. Je ferai ce que je dois faire. No mercy for those who oppose us. Ah putain, le prêtre à la con. Let's see what your guts be looking like. Yes! Ah, on en profite pour faire un petit massacre, hein, surtout cette fois. T'as pas de raison. Voilà. Niveau XP, on en est où? 2 380 000. Il me reste encore beaucoup d'XP à faire, mais il me reste encore du chemin à faire
You must gather your party before Alors pour la venturing peine, là, on est très avancé dans le jeu. Là, on va voir Adalon qui va nous téléporter. Imbécile, Fire est morte et toutes nos vies sont en danger également maintenant. C'est Solofane qui parle. Il est où Solofane? Je ne sais pas et je n'en ai cure. Personne m'a donné un moyen très astucieux de m'en sortir, mais je lui ai sauvé la vie aussi en retour, donc au final, nous sommes quittes. Salut, Old Dragon. Tu veux tes œufs, Old Dragon? Bah tiens, les voilà. Ah mais je peux pas lui parler. Je suis sous l'effet d'un sort de surdité. Est-ce qu'on peut dormir chez le dragon? Ah on peut. On my honor, Oh cool. I await your Salut word. le dragon. Tu reviens. Tu es victorieux, je sens mes beaux œufs sur toi. Je vais les prendre et te donner la récompense que je te dois. Puisse-t-elle te servir les temps à venir. Mais je t'ai aussi promis de t'échapper en sécurité, n'est-ce pas? Pour aller vers Bodhi et Irenicus. Je vais te transporter là et m'assurer que tu puisses partir tranquillement. En vérité, tu aurais pu y aller là-bas tout seul. Mais ça aurait été beaucoup plus sanglant. Ça a été un honneur de te servir. Maintenant, ils vont recevoir ce qu'ils méritent, des elfes qu'ils affrontent. J'ai vu trop de ce mal pour continuer à garder une paix qui n'existe en réalité pas. Mon dernier acte ici sera peut-être de choisir quelques morts. Une leçon pour ceux qui sont responsables de ma déception. Ils sauront qu'il ne faut pas croiser mon chemin à l'avenir. Ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, je vais me transformer dans une forme de... Maintenant, je vais nous emmener vers la surface, vers les ruines que je garde. On va être devant la porte, gardée par les elfes noirs. Blood of glory! Now you die! On était déjà venu ici une fois, si vous vous souvenez. Nothing but By my die. honor, you a Fear dangerous me. mistake. Nous sommes dans les tunnels des Quotorans. Et on était déjà venu par ici. Et on aurait pu venir... En fait, si vous tuez Adalon ou si vous lui ramenez pas ses œufs, c'est par là que vous quittez l'Underdark. Vous revenez dans le tunnel des Quotorans et puis vous allez jusqu'à la sortie, quoi, tout simplement. Donc tout ce qu'elle fait, elle, c'est vous y téléporter. Vous faire gagner un peu de temps et vous donner un peu d'XP de quête. En XP de quête, ça donnait quoi, techniquement? J'ai entendu un level up. 78 500 XP de quête par tête de pipe. What is my task? On my honor. Donc maintenant le stuff elfe noir, vous pouvez le... Ah, elle m'a donné quoi en récompense? Une arbalète légère. Non mais elle se fout pas de ma gueule, elle. Ah, elle se fout pas de ma gueule, elle. Une arbalète légère, quoi. Allô, t'es une fille, t'as pas de chambouin. Alors... Niveau XP, ça donne quoi? 2 460 000, donc il te reste globalement à peu près 400 000 XP à faire jusqu'à la fin du jeu. Vraiment, ça avance, quoi. On est vraiment bientôt au bout. Hein. Toi, tu as un level up, pense à passer niveau 13. Tu n'auras plus le level up de fighter. Tu auras possiblement un level up de Claire. D'ici la fin. Toi, Korgan, tu auras un level up de Berserker. Et ce sera probablement la fin. Toi, tu auras un level up de Claire assez vite. Et ce sera probablement la fin. Et vous aurez potentiellement un level up de mage. Je dis bien potentiellement parce que... voilà. Yes, On approche quand même du bout. it shall be. You must Et gather maintenant, on va your party quitter before l'Underdark. Alors venturing techniquement, forth. on reste dans l'Underdark. Hein, on est dans les ruines. Alors, est-ce que le stuff de l'Underdark a disparu? Non, pas encore. Ça, c'est quoi? La plaque de la Gorgone, c'est classe d'armure -1. C'est fat, hein, pour elle.
Mais le truc, c'est que si je donne la plaque de la Gorgone, je lui enlève son anneau. Et avec son anneau, elle a classe d'armure -1. Donc je remplace son classe d'armure -1 par une autre classe d'armure -1. Donc du coup, au niveau de l'efficacité, il faut voir si le reste à côté. Or, le reste à côté, c'est remplacer un jet de sauvegarde +2 par un résistance au feu et au froid +15, je crois, ou un truc comme ça. Bref, ça le vaut pas. Voilà, clairement. Et c'est la même pour elle. Hein. Encore si elle a un anneau +1, mais elle a un anneau +2 aussi, donc... Vraiment... Mage. What do you want, Prowling? Bon, le mage il est mort. What is my task? Allez, donner quoi à Kurgan. Useless weapon. Next swing. I shall not yield to you. Your Fall by my worthless hand. lives end here! Vous allez mourir les No mercy for drôles. those who oppose us. A skull breaker. Swing. A dangerous mistake. Consider it by my honor you shall not see another C'est qui day. lui? Qui a convoqué un élémentaire de terre ici? Moi j'ai convoqué un élémentaire de terre? Useless weapon. Dangerous mistake. Yes, I will do my best. Alors je vais ressortir de l'Underdark bientôt. Et je vais pouvoir retourner à Atkatla. Si, incroyable. Alors nous avons des elfes de guerre. Qui se battent contre des drows. Next time. Tout ça va rapporter un peu d'XP. Eh vous! Vous n'êtes pas fait comme nos ennemis. Allez à la surface, allez voir. Eltan. Eltan? Ethan, non? Plutôt. Elan. Ouais, parce que Eltan, du Keltan, c'est sur Baldur's Gate premier du nom, quoi. Let's see what your Caster. guts be looking like. Il y a du loup ici, les enfants. For Queen Elisime, we shall fight to the death. Ah bon? Là-dedans, il n'y a que des trucs elfes noirs. Ça craint. Franchement, ça craint les enfants. Donc là, on se tape les ruines, c'est rapide, c'est facile. Et ça peut rapporter gros. Non, ça rapporte pas gros. I will do what I'm. Mais bon, ça fait toujours un petit poil d'XP, quelques milliers d'XP en plus. Bon, c'est toujours sympathique, c'est sympatoche quoi, quelques milliers d'XP en plus. Allez les drows, vous allez You will fall mourir. by my. What is my... Est-ce que vous allez être capable de les tuer ces drôles les enfants? Vous n'avez pas l'air très compétent là tout de suite. Les elfes ils se battent avec des codes de mailles face à des draws qui sont stuffés en full +3 quoi. Eh vous n'êtes pas des draws, allez voir le Élan. Oui non mais je sais mec, si tous les elfes nous le disent, on va finir par comprendre, par connaître la chanson. Alors cette gemme de lumière j'en ai plus besoin hein, maintenant. Et voilà la sortie des ruines. Ainsi s'achève notre virée dans l'Underdark. As much as you have traveled, these last few feet to the surface have seemed the longest trek by far. Your relief at seeing the light of the sky is palpable, even though you are not really fleeing the black of the Underdark, rather the constant treachery. Unfortunately, even though the setting has changed, your immediate future still looks to be far from peaceful. This area has been a staging ground for many recent battles, and judging from the faces of the beleaguered elven soldiers that now approach, there may be more to come. We shall never surrender the Heartwoods. Tous ceux qui arrivent à la surface seront combattus. Mais vous n'êtes pas des drôles. Mais l'une d'entre elles voyage avec vous. Qui êtes-vous? Vous avez-vous trahi? Je suis Gruntar. J'ai combattu les Drows pour trouver Irenicus. Vous connaissez Irenicus?
aller parler à Elan. Tout de suite. The Seldarine watch over us. Bienvenue, Victory shall be général. ours this day. Je ne vais pas vous cacher que je ne vous fais pas confiance. Je n'ai aucune raison de vous faire confiance. Je ne ressens pas que je dois vous faire confiance. Aucun doute que il en est de même pour vous envers moi. Je m'en fous de tout ça. Tout ce que je cherche, c'est Irenicus et Bonnie. Je vois, vous mentionnez des noms très intéressants. Des noms que vous ne pourriez pas connaître, sauf si vous êtes des ennemis de nos ennemis, ou leurs amis. Je ne sais pas quoi en penser. Elan va vous voir. Faites bien attention à lui obéir. Et n'attaquez aucun elfe ici. Nous sommes une légion. Une légion de mecs à 1000 XP, moi ça peut m'intéresser. Hein. Well, I thank you for coming. Je vous remercie d'être venu. Oh, please. S'il vous plaît, j'ai pas vraiment l'impression d'être très bienvenu ici. Non, vous ne l'êtes pas, effectivement. Ne cherchez pas en moi un ami ou un confident. Je cherche à savoir quelque chose de très spécifique de votre part. On va faire bref. J'ai peu de temps à dépenser. Bon, tout ça, c'est de la perte de temps, là. Irenicus, il est libre. Peut-être sais-tu quelque chose de cette personne et je suis intéressé à savoir ce que tu sais de lui. Je vais te poser des questions et tu me diras ce que tu sais. Et donc à côté il y a des mages elfes qui servent de... Comment dire, de détecteurs de mensonges. Vous avez émergé de la demeure des Drow. Vous fuyez ou vous étiez avec eux? Je veux dire, je les ai laissés ensanglantés et battus. Je n'ai pas fui. Oui, c'est la vérité. Une vérité. Bien, c'est un bon début. Vous n'êtes pas un allié des Drow. Ça ne me dit rien sur vos motifs. Vous parlez souvent de Irenicus. Le connaissez-vous? Évidemment, c'est pour ça que je suis parti sur ce chemin. Oui, c'est extrêmement vrai. Alors vous admettez connaître un démon et un criminel. Il va falloir en dire plus. Êtes-vous ami avec Irenicus? Êtes-vous lié à Irenicus? Non, je cherche sa grosse tête, à mettre sa grosse tête sur une pique et j'en ai marre que vous me ralentissiez. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est assez rassurant. Quel type de créature êtes-vous? Non, quel que soit le type de créature que vous soyez, nous sommes du même côté pour l'instant. Ouais, je te l'ai dit, hein, t'aurais pu me croire. Pour le moment actuel, il va pas me mettre en prison, c'est super. Et il m'indique que les voyages dans la zone sont restreints. Nous vous aurions bien reçu plus chaleureusement, mais Irenicus a déclenché des émotions extrêmement fortes. Il a marché par-delà toutes les frontières de la décence et notre cité elle-même est sous le poids de son pouce. Suldanes Salar a simplement disparu. Bah, c'est pas possible. Une cité ancienne, surtout entière, surtout aussi ancienne. La ville a été cachée, mais nous ne pouvons pas pénétrer la magie qui le cache. Nous sommes forcés de rester ici. Apparemment, il déteste cette ville et quelqu'un nommé Elesim. Oui, vous en savez beaucoup là-dessus. Visiblement, vous avez appris beaucoup lors de vos voyages par rapport au plan d'Irenicus. Je vous demandais si vous pourriez nous être utile. Et moi, je vous demandais si vous pouvez arrêter d'examiner tout ce qu'on dit, ça devient chiant. Donc lui va m'expliquer que dans la ville, il y avait autrefois un artefact de grand pouvoir, le Rin Lantern. C'est une ancienne lanterne, gravée par d'anciennes runes.
le Lantern est harmonisé avec la nation elfe et aucune magie ne peut empêcher son retour vers les terres elfes. Ils veulent simplement, par contre, pourvoir Sul'Dan Salar. Donc, comme il nous indiquait en fait, Irenicus est arrivé, il a lancé un sort et la ville de Sul'Dan Salar a été cachée, comme si elle avait disparu. Et les elfes n'arrivent plus à en retrouver le chemin. Et pour en retrouver le chemin, il va falloir un puissant objet de scrutation, comme dirait Arundel sur Icewind Dale. Il faut le Rin Lantern, qui est une lanterne magique. Le problème, c'est que cette relique a été volée du temple. Et apparemment, c'est un serviteur d'Irenicus qui a profité du chaos de la bataille. Et ils n'ont aucune idée d'où le voleur est allé. Bien qu'apparemment le Lantern ne soit plus en territoire elfe. Moi je veux dire, oh, ça a dû être Bodhi. Il y a quel qui aurait pu faire un truc pareil. Alors maintenant vous arrêtez le détecteur de mensonges là. Alors Bodhi, hein, tu en sais peut-être plus que nous sur la situation après tout. Je propose un échange de services. Non, je propose que tu me dises quel est votre problème avec Irenicus. Je peux pas en dire plus que ce que j'ai dit. Si j'avais accès à la ville, peut-être que je pourrais en apprendre plus, mais en l'occurrence, en l'état actuel, je suis dans la même situation que toi. L'attaque est venue sans avertissement, née dans l'esprit d'un humain que nous ne connaissions pas. Ce n'était pas dans le domaine du possible, et ça reste comme tel. Il a fait un hardcore avec les Drow. Il a profané notre temple et violé notre ville. Son nom doit être prononcé... ouais, il faut cracher quoi sur son nom. Et en parler aussi peu que possible. Vous cherchez Irenicus, nous cherchons Irenicus. S'aider mutuellement serait une bonne chose. Trouver le Lantern. Allez fouiller tous les endroits que vous jugez importants. J'aurais besoin d'aide et j'aurais besoin de fournitures. Nous ne pouvons pas marcher sur le territoire humain. Aussi grands soient nos problèmes, il deviendrait pire si nous semblons envoyer des agents dans les cités d'âmes. Donc c'est génial, hein. On marche vers notre destin pendant que eux, ils restent calmement ici. Vous avez déjà beaucoup voyagé. Retournez voir les groupes que vous avez déjà rencontrés et demandez-leur de l'aide. Est-ce que tu peux me fournir de l'eau bénite et des pieux? Oui, ça je peux. Apparemment vous connaissez la nature des créatures que vous affrontez. Votre service sera maintenant doublement apprécié. Quelle honte Irenicus a-t-il causé? C'est pas votre problème. Quand c'est votre tâche. Par contre, lui va nous jeter un sort de quête. Parce que nous avons Viconia dans le groupe et qu'il ne peut pas me faire confiance si Viconia est dans le groupe. Non, Viconia doit venir avec moi. Donc là, voilà, il nous fait tout un blabla pour faire un sort de quête. Lequel m'importe peu. Alors, nous avons gagné de l'eau bénite. Souvenez-vous, quand on était allé chez Bodhi la première fois, il y avait une espèce de grande baignoire dans une des salles où il était indiqué qu'on pouvait verser de l'eau ou je ne sais quoi. Et j'avais trouvé la masse de disruption hein, quand on est allé la première fois. Et bah c'est là-dedans qu'on va pouvoir verser 7 eau. Et maintenant tous les objets elfes noirs sont devenus de la poussière d'adamantine. C'est bien dommage parce que ces objets étaient fort sympathiques au demeurant. Bien. Alors on a 4 pieux, donc c'est à dire qu'a priori il n'y aura pas beaucoup de vampires à tuer. Yes. Bah, il y en aura quand même quelques-uns. Bon, donc on est revenu à la surface et maintenant il est temps de quoi? De retourner à Athkatla, mais on va faire une belle rencontre en chemin, rassurez-vous. Donc si on a la Small Teeth Pass et tout ça, forêt de Tétir, forêt du Nord, tout ça c'est pour aller vers Sul'Dan Salar. Nous en attendant, on va commencer par aller à la promenade de Walking.
Non, sur les docks. Pourquoi les docks? Parce que je vais aller chez Cromwell. Mais en chemin, on s'arrête et on est... on rencontre quelqu'un qui s'appelle Edrist. Avec son groupe. Et apparemment, ils sont perdus. Donc, je vais dire, des aventuriers, hein. Oh, j'aime leur équipement, Gruntar. Et si on les tuait? Un commentaire de plus sur mon marteau, Rumblebelly, et tu seras le premier à le prendre dans la gueule. Paix, mes amis, il n'y a pas besoin de se battre par ici. Oh, salutations, voyageurs, je suis Driss de Hurden. Récemment arrivé des 10 cités. Êtes-vous amis ou ennemis? Je suis un ami, Drist. J'ai entendu parler de toi. Alors, Drist, tu l'as déjà rencontré potentiellement sur le premier Baldur's Gate. Tu l'as probablement tué, d'une façon ou d'une autre, pour récolter ces cimetières plus 3, qui sont les meilleures armes de Baldur's Gate. Je ne peux pas dire qu'il en soit de même, mais tu n'es pas violent. Donc je ne m'inquiéterai pas. As-tu peut-être vu un marteau de guerre rose dans le coin? Eh, il est pas rose, ok? Il est rouge, rouge. Ouais. Non, j'ai pas vu de marteau de guerre rose. Alors, par le souffle de Moradin, il doit être quelque part par ici, hein. On va le chercher un peu plus longtemps, alors, Bruenor, t'inquiète pas. On ne nous attend pas Odyssité avant quelques jours encore. Dites-moi, cependant, étranger, on s'est déjà rencontrés. J'ai l'impression que ton visage m'est familier. Je ne peux pas m'en souvenir. J'aime bien, je peux dire, je t'ai tué près de Baldur's Gate la dernière fois. C'est une honte que tu ne sois pas resté mort. Ou alors on peut dire, je t'ai attaqué la dernière fois près de Baldur's Gate. Je veux dire, on s'est rencontrés brièvement. Je t'ai aidé à vaincre des gnolls près de Baldur's Gate. Ah, c'était toi? Ah oui, je m'en souviens. Pardonne mon appréhension. Oui, il faut faire attention par ici, hein. Surtout avec les rumeurs de ce qui se passe actuellement. Si vous avez besoin d'aide, je serais ravi de vous en offrir. Sinon, je vous souhaite bon courage, hein, et moi je reprendrai mon chemin vers le nord. Je veux dire, c'est une proposition triste. Si tu peux attendre un moment. Une proposition, très bien, étranger. Je n'ai pas d'objection au fait de t'écouter. Je suis Gruntar, je cherche à vaincre un vampire à Athkatla, un vampire trop puissant pour l'affronter seul. Peux-tu m'aider? J'ai entendu des rumeurs de cette créature, mais j'ai aussi entendu dire qu'elle avait été détruite avec sa cohorte. Es-tu en train de dire que c'est faux et qu'elle existe toujours? Oui, c'est moi qui ai détruit sa guilde, mais elle a réussi à fuir. Elle est revenue maintenant et elle est plus forte que jamais. J'ai déjà eu pas mal d'expériences avec de telles créatures par le passé. Je connais très bien leur pouvoir. Si ce que tu dis est vrai, alors nous ne pouvons pas lui permettre d'exister. Je vais te rejoindre dans la bataille, Gruntar, bien qu'il y ait des choses que nous devions faire avant cela. Où la créature réside-t-elle à Athkatla? Dans la crypte sous le district du cimetière. Je crois que je vois l'endroit dont tu parles. Très bien, on se rencontrera là-bas lorsque vous serez prêt à vous aventurer sous la surface. D'ici là, Gruntar. Viconia. Et pourquoi on a besoin de lui? Un seul draw dans ta partie, ça te suffit pas? Il faut que tu ailles troller pour avoir des extras? What is my task? Done. Viconia qui fait sa petite pointe de jalousie là. J'adore. Ah là là. Bon, on va au dock. Donc je disais les docks, pourquoi? Pour aller voir Cromwell, parce que j'ai l'arc de Gezen à faire, et j'ai l'Equalizer, et j'ai surtout le Chromefire. Et après j'irai au marché de l'aventurier, bien sûr. Donc on va dépenser des sous. C'est pas un problème, j'ai plus de 100 000 gold. Je peux vendre la plaque de la Gorgone, plus 4. Donc c'est pas l'argent qui pose problème sur ce jeu. Vraiment pas. Définitivement pas. Ça fait 40 minutes qu'on y est. Ok. Une fois qu'on aura vu Cromwell, on pourra aller chercher... aller au marché de l'aventurier, puis aller dormir, et puis après aller chercher Body. It shall be. Salut Crom. I need a swig of some strong dwarven ale.
Tu peux faire du stuff avec ce que j'ai. Alors, qu'avons-nous là? Un marteau de Thunderbolts, les gantelets d'ogre, une girdle et un scroll. C'est une collection qui ferait faire des yeux ronds au forgeur des âmes lui-même. Je pourrais créer le Chromefire pour toi. Il faut quoi? 10 000 gold. Moi, c'est cool. Allez, on fait ça. J'ai plein de pognon. En fait, c'est pas la peine d'aller dormir puisque tu te reposes hein, quand tu fais le truc. Quand tu fais les crafts avec lui. Donc le Chromefire, il aurait certainement, comme j'ai déjà dit, été beaucoup plus utile à Tata Yo-Yo, mais si je le fais, alors Viconia ne se battra plus au cac parce que Viconia va retrouver ses 10 en force. Donc elle aura plus d'armure de plaque. Elle fera des dégâts minables. Utilisez-le sagement. Parce que elle, du coup, elle a plus d'armes en main gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, toi, je vais être obligé de te le donner. Et toi, je vais te donner ça en arme main gauche. Donc force 25, tue les golems de pierre et d'argile, les étines et les trolls. 2d4 plus 3 plus 5 dégâts électriques. C'est-à-dire que force 25 ça permet de tabasser, hein, 19-25 en dégâts. Hein. C'est clairement elle qui le fait. Le plus de dégâts directs et en taco moins 2. Le problème c'est vraiment qu'elle a une attaque par round quoi. Alors que si tu le donnes à Tata Yo-Yo, elle aura une demi-attaque de plus par round avec. Bon, la différence c'est quand même pas énorme non plus, donc ça va. J'ai autre chose que tu pourrais fabriquer. Tu as la garde, la lame et le pommeau d'une épée. 7500 gold, ok, faisons ça. Cette épée, c'est tu as le pommeau tout de suite dans le jeu, et bah c'est une sorte de fil rouge, hein, tout le jeu tu vas avoir ce pommeau et tu vas fabriquer l'épée que tard dans le jeu, et en même temps c'est pas une épée extraordinaire. C'est une épée qui est sympatoche, mais j'ai pas souvenir qu'elle soit extraordinaire là en tant que telle. C'est jamais une épée que j'utilisais beaucoup, Equalizer. Légaliseur. Déjà c'est une épée qui est super moche. Immunité au charme et confusion. Ah si, ça c'est bien ça mec. Frappe comme une arme plus 3. Voilà, alors dégâts contre les neutres, plus 0 en hit et un des 8 dégâts. Contre les chaotiques neutres et les loyaux neutres, plus 1 en hit et des 8 plus 2 en dégâts. Contre les neutres bons, les neutres mauvais, plus 2 en hit, un des 8 plus 4 dégâts. L'autre aliment, plus 3 en hit et plus 6 en dégâts. Donc si tu tapes des chaotiques bons, des loyaux, des chaotiques, oui ça, des chaotiques bons, en fait tout ce qui est neutre, si c'est neutre, c'est considéré comme une épée longue normale, même pas magique. Ça touche quand même comme une arme plus 3, mais après t'as pas de bonus d'arme magique. Si c'est du chaotique neutre, loyal neutre, si on reste donc sur l'alignement neutre principal, c'est que du plus 1. Si on reste sur l'alignement neutre secondaire, neutre bon, neutre mauvais, c'est du plus 2. Et tous les loyaux bons, chaotiques bons, loyal mauvais, chaotique mauvais, là c'est du plus 3. On va essayer de l'utiliser, hein, les equalizers. Comme je vous dis, je suis pas forcément convaincu par le truc, hein, mais on va essayer tout de même de voir ce que vaut cette arme. Yes. Alors tu as aussi un autre truc à fabriquer, l'ami, c'est l'arc de Gezen. Un morceau d'arc, on dirait le travail de Gezen. Oui, je peux vous fabriquer son arc, 7500 gold, mais bien sûr, fais-toi plaisir. Donc le nombre d'objets craftables est quand même encore assez restreint sur Baldur's Gate 2. Sur l'add-on Throne of Bhaal, ce nombre va augmenter de manière assez importante. Et donc sur le gros donjon de l'extension, qui est Watcher's Keep, à ce moment-là,
effectivement vous allez avoir beaucoup d'objets craftables entre Watcher Skip et tout le reste de l'extension, bien sûr. Alors, l'arc de Gezen, c'est un arc qui fait plus 1% en résistance électrique, ça on s'en fout. Lorsqu'aucune flèche n'est équipée, l'arc tire des missiles qui sont traités comme des plus 4 pour déterminer le type d'ennemi qu'ils peuvent toucher. Ils ont un bonus au toucher de plus 4 et un total en dégâts de 2 points de dégâts perçants et 1 des 8 dégâts électriques. Donc en d'autres termes, tu n'utilises plus aucune flèche avec cet arc. Tu utilises totalement plus de flèches avec cet arc. Tu peux garder comme des flèches perçantes, hein, au cas où, parce que bon, voilà. Et tu vas faire, donc tu as un nombre de flèches infini. Ah, on se repose, mais malgré tout, elle est fatiguée. Ok. I need a swig of some strong dwarven ale. C'est un morceau de hallebarde. Pour finir l'hallebarde, il aurait fallu qu'on suive Simon Avarian en sortant de l'asile. Comme je vous dis, nous on est parti direct dans l'Underdark par le portail. On a squeezé toute une partie du jeu. Normalement tu suis Simon Avarian, le bateau est attaqué par des Githyanki qui cherchent une fameuse épée. Lors de la bataille, vous coulez, vous êtes recueillis par des hommes poissons, des Sayuagins, dans leur cité, et ils vous expliquent que en fait leur cité est en proie au chaos parce qu'il y a un groupe de rebelles qui a lancé une attaque sur la cité. Et donc les Sayuagins vous demandent d'aller massacrer les rebelles. Donc vous y allez, vous rencontrez les rebelles vous demandent de tendre un piège au roi. Vous choisissez l'un ou l'autre, soit vous aidez le roi, soit vous aidez les rebelles, peu importe. Et en récompense, vous récupérez normalement le morceau de la hallebarde Wave. Vous avez d'autres quêtes à faire, notamment une quête avec un beholder, des choses comme ça. Et une fois que ça c'est fait, ils vous donnent une corde, ils vous amènent à un trou, et c'est une entrée vers l'Underdark. Et ça vous emmène exactement au même endroit que auquel vous allez en passant par le portail. Voilà. Donc toute cette partie là on l'a squeezée, ce qui fait qu'on a perdu quand même de l'XP sur les personnages en faisant ça, et on a perdu la possibilité d'obtenir la hallebarde vague. Bon, je dis tout ça, voilà, peu importe, c'est pas un jeu sur lequel de toute façon tout faire est absolument obligatoire. On n'a rien d'autre sur lequel je puisse travailler, les amis. Et les écailles de dragon, je les ai plus. Tu me proposes plus de faire l'armure de dragon? Ah mais si, j'ai déjà fait l'armure d'ombre, suis-je bête. Ok, bah on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc les vampires, je pense que c'est du chaotique mauvais, donc l'equalizer sera efficace. Daystar sera très utile aussi. Donc Daystar, c'est contre les créatures d'alignement mauvais. De toute façon, Daystar, c'est une arme plus 4. Hein, qui fait double dégâts contre les undead. Hein. Donc contre les vampires, de toute façon, cette arme-là, mec, c'est 2d8 plus 8. Hein. Alors que l'equalizer, c'est un d8 plus 6. Hein. Donc clairement, Daystar sera de toute façon toujours meilleur contre les vampires et les morts-vivants en général. Hein. Donc on va aller là, on va profiter en chemin pour refaire les sorts de mes personnages. Pourquoi? Parce qu'on va affronter des vampires, avons-nous dit. Qui dit affrontement de vampires dit besoin de mettre beaucoup de commandes et beaucoup de protection contre le plan négatif. Donc on va enlever ces deux là. Excusez-moi. Ici on a un chaotique commande, ici on en a clairement pas assez, on va en mettre plus. L'intérêt de The Equalizer, oh encore lui, t'es relou mec, c'est que avec The Equalizer vous êtes protégé contre le charme et la confusion. Donc contre les vampires c'est bien. Après en termes d'efficacité c'est vachement moins bien, donc je préfère avoir un sort de chaotique commande qui m'immunise contre ces effets et à côté avoir une arme beaucoup plus puissante contre mes ennemis. Alors je vais juste me faire plaisir, j'allais au Copper Coronet, normalement je vais pouvoir y retrouver Imoen.
Souvenez-vous, quand on avait rencontré Imoen, on était quoi, niveau 13-14, fin du niveau 13, quasiment niveau 14. Et donc là, on va d'abord aller à Hawkins Promenade, voir le marché de l'aventurier. Et après, on ira au Copper Coronet et on va renvoyer temporairement Nalia. On va faire une save, on va renvoyer Nalia, on va embaucher Imoen, juste pour vous montrer le niveau auquel vous est donné Imoen lorsque vous la récupérez. Et parce que si vous prenez Imoen, le problème c'est que quand vous libérez Imoen, vous n'avez aucune possibilité de comparer ce qu'elle vaut par rapport à Nalia. Et du coup, vous êtes tenté de virer Nalia. Et vous virez Nalia et vous vous retrouvez avec quelqu'un dont les sorts connus sont complètement nazes. Et qui a 1 à 2 niveaux de moins. Et qui a pas le stuff. Donc au final, ça craint. Vous voyez ouais, on va voir ce que tu vends, l'ami. Ah, tu as reçu un nouveau stock de marchandises spéciales. Bah, fais voir tes marchandises spéciales. Donc maintenant, il a effectivement reçu normalement du super fat stuff. On est à la fin du jeu, donc il est grand temps pour lui de nous livrer ce qu'il a de plus fat comme stuff. Et Dieu sait que ça va en faire. Bon, j'ai 53 gemmes chandon. Alors, j'ai actuellement 105 000 gold. J'ai pas tout vendu. Le truc de tueur de dragon, oui, ça peut être intéressant. Soul River, je le garde. Pour une éventuelle truc de l'extension. Souffle de dragon plus 4. Rockstone, Blade of Roses. Hop, on vend tout ça. Alors, ça, on peut vendre. Gorgon Plate, ça on va vendre. Skull Crusher. Bon, extraordinaire. Donc j'ai 131 000 gold. Hein. Staff of Command, on vire. Rod of Absorption, l'arbre, j'aimerais bien la virer, mais lui ne l'achète pas. Alors, qu'est-ce que tu vends maintenant, l'ami? Une cote de maille plus 5. Donc ça, si Viconia, par exemple, elle a pas le marteau, c'est pas grave, vous lui filez ça comme armure. Elle se fait comme une armure correcte. Hein. Donc lui, il va vendre jusque du stuff plus 4. Hein. Vous voyez, une épée à 2 mains plus 4, des 12 plus 4 en dégâts, c'est ultra puissant. Mais quand même, ce que tu vends, mec, c'est pas extraordinaire. Hein. Lame noire du désastre. Alors. C'est comme la lame fantôme, mais c'est une arme plus 5. À chaque fois que la victime est touchée, elle doit faire un jet de sauvegarde à plus 4 ou être désintégrée. Et 10% de chance de drainer 4 niveaux à la cible. Et soigner le porteur. C'est un sort de niveau 9. Hein. Donc là, la personne va commencer à donner des sorts de niveau 9. Lesquels on ne pourra jamais utiliser parce que nos mages n'arriveront jamais au niveau 18. Ça permet de drainer 2 points, 2 niveaux d'expérience à la cible. Je trouve pas que ce soit extraordinaire. Power Word Kill, ça c'est juste totalement ultime, mais il faut que la créature ait 60 points de vie ou moins, du coup c'est moins intéressant. Spell Strike, c'est l'ultime pour défoncer toutes les résistances à la magie et tous les sorts de protection. Arrêt du temps. Hurlement de la Banshee. Nuage incendiaire. On peut Maze, tu vas prendre aussi. Donc lui c'est surtout ça qu'il va vendre, c'est essentiellement en fait des sorts. Mais non, faut pas les apprendre, connard. Tu ne seras jamais niveau 9. N'apprends pas ces sorts, garde-les. Sauf nuage incendiaire, bon c'est du niveau 8. Ça et labyrinthe. Alors labyrinthe il sert un peu à rien de l'apprendre parce que tu n'auras pas grand monde pour l'utiliser, mais bon. Vous deux, il va falloir voir aussi au niveau 8, au niveau 7, etc. ce que je vous donne comme sort.
Parce que toi t'as Pierce Shield, c'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher Pierce Shield. On va essayer de mettre Maze. Toi, tu as déjà un bon assortiment de sorts, c'est cool. Yes? Un peu déçu parce que vend Ribal Bartermans. J'aurais pensé qu'il vendrait du stuff d'un peu, enfin, un peu As plus you fat. ask. Par exemple en épée longue ou en hache de bataille, il vend pas grand chose. En fléau, en marteau non plus. Bon, en marteau maintenant tu as le Chrome Fire, donc ok, mais Tell me, did Gorion tell you oh, any tales of c'est the l'heure de la underdog? drague avec Did Viconia. he, perchance, mention Gorion some of the t'a-t-il races raconté that live below? d'histoires sur l'Underdark? A-t-il par hasard mentionné certaines des races qui vivent là en dessous? Est-ce que c'est vraiment le moment, Viconia? Quelques contes, mais sans plus. Parle-moi de ces races si tu le veux, blablabla. Donc là, elle veut me parler. Ça, c'est un dialogue qui n'a aucun intérêt. C'est juste pour me raconter un peu la nostalgie qu'elle a de l'Underdark. Waouh, tu pourrais écrire un bestiaire, j'imagine. Alors, My task. voilà. Bon, ça, c'est pas un dialogue vraiment très utile de sa part. On my honor. De toute façon, la romance, elle évolue, elle peut encore foirer hein, d'ici la fin du jeu. Si vous voulez qu'elle évolue encore un peu plus vers le côté sérieux, il faudra attendre par contre la donne. Alors la donne, c'est plus qu'un simple add-on comme c'était le cas sur Baldur's Gate 1. Puisque là, c'est la conclusion de la saga. Notez qu'on est rentré, Yoshimo est mort. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, Yoshimo est un traître qui a été embauché par Irenicus pour nous conduire jusqu'à Spellhold. Donc, Yoshimo, il va t'accompagner jusqu'à Spellhold, et à Spellhold, lorsque la trahison de... Enfin, lorsque tu es emprisonné par Irenicus, la trahison de Yoshimo t'est révélée. Et en même temps, c'est pas fait pour rien. Pourquoi? Parce que Yoshimo, c'est censé être le voleur du groupe. Et donc Yoshimo, on le retire quand? Au moment où tu récupères Imoen. Donc le jeu fait en sorte que normalement ce soit logique entre guillemets pour toi de récupérer Imoen, parce que de toute façon tu perds ton voleur et que tu as besoin d'un voleur, et on t'en donne un qui en plus est connecté à l'histoire principale, donc c'est bien fait. Donc c'est là qu'on voit que le jeu a été fait quand même pour que tu joues avec une certaine compo de groupe. Yoshimo, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé par le jeu. De manière générale, de façon à part Yoshimo, des voleurs, t'as que Nalia. Et Nalia, en tant que voleur, elle est assez nulle. Donc tu embauches pas Nalia parce que tu as besoin d'un voleur. Nalia, tu l'embauches pourquoi? Parce que tu veux un mage. Voilà, donc c'est tout, hein. C'est une petite, comme ça, une petite digression. Toi, tu vends toujours la même chose? Une fronde plus 5, hein, voyez-vous ça? Tu n'as rien de nouveau, l'ami. C'est pas grave. Alors, qui a-t-on? Anomen, celui-là il a une... C'est un mec à recruter, Anomen Delrin. Minsk, on n'est pas censé avoir Imoen quelque part? Ah, si. Peut-être avez-vous plus de courage que les vers qui fréquentent cette fosse. Dégage, j'ai pas envie de m'attaquer à ta... Toi tu es, en plus t'es un guerrier clair, et j'en ai déjà un, et tu es totalement relou comme mec. Alors du coup j'ai fait une save, et on va regarder Imoen. Good to see you again, little brother. I rather enjoy calling you that. So, you ready to... Alors du coup Imoen, elle t'est donnée niveau 11. Voilà. Si j'avais accepté Imoen quand on me l'a donné, j'aurais remplacé un mage niveau 13, Nalia, par un mage niveau 11, Imoen.
2 niveaux d'écart. En plus au niveau des sorts connus. Shall we continue on? Or has this ended our travels? Au niveau des sorts connus, donc disais-je, Imoen, elle est très basique. Bon, au niveau 1, ça va, elle a ce qu'il faut. Au niveau 2, elle a ce qu'il faut. Au niveau 3, elle a plus ou moins ce qu'il faut. Au niveau 4, bon, de toute façon, il n'y a pas de sort intéressant au niveau 4. La brèche, KO, vous notez qu'elle n'a pas Cloud Kill, par exemple. Niveau 6, elle n'a pas Perce Magie. Ce qui est handicapant. Elle ne connaît aucun sort du niveau 7, 8, 9. Donc, elle connaît moins de sorts que Nalia. Par contre, elle a plus de points de vie. Et elle a plus de dextérité. Donc, elle gère mieux l'arc. Elle est bien meilleure voleuse. Open Lock 100, Fine Traps 95. Donc, elle est largement plus forte que Nalia en tant que voleuse. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est ça. Niveau 11. Et on te la donne tout juste niveau 11. Alors bon, là elle peut level up. Pourquoi? Parce que depuis le niveau 11 en fait j'ai gagné de l'XP. Donc elle était... alors attends. Non, elle peut atteindre le niveau 11. Donc c'est où? Sting, crossbow, shortbow. Voilà. Là elle peut atteindre le niveau 13. Mais si tu la rencontres dans face sous terre, elle n'est pas niveau 13, elle est niveau 11. Donc tout ça pour dire que Imoen, on te la donne niveau 11, et je suis désolé mais les enfants, mais ça craint, elle a 500 000 XP de moins que Nalia. Et comme je vais probablement pas taper le cap XP sur cette partie, 500 000 XP, ça va se ressentir. Bon, en attendant, je vais faire un break ici, et on se revoit bientôt pour aller attaquer Body. Ciao tout le monde!